plus tard, mais là j'ai un problème avec mon micro. Et je voulais quand même vraiment vous sortir une vidéo. Donc là j'ai pas de retour sur le son, donc je sais pas du tout si le son est bien. Et puis je peux même pas faire le concept que je voulais faire aujourd'hui à cause de la taille de mon micro. Donc bon, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet particulier. J'avais envie de parler de l'amitié. Voilà. Et voilà. C'est parti. Bon, l'amitié. Bon, l'amitié en soi, je pense que... Est-ce que j'ai besoin de faire une définition de ce que c'est? Je pense que oui, mais je sais même pas comment moi je le définirais en fait. L'amitié, je pense que c'est juste ressentir un amour non romantique du coup pour son prochain et vouloir le bien pour cette personne. En fait, l'amitié c'est un peu par l'amitié tu peux te choisir ta deuxième famille. Voilà, tu peux te créer ta propre famille. Et c'est ça qui est cool aussi avec. Et c'est aussi pour ça que je pense que les déceptions amicales, les ruptures amicales sont vraiment sous-cotées. Sous-cotées. Je vais pas trop parler proche parce que j'ai pas envie de souffler dans le micro. Mais effectivement, je trouve que les ruptures amicales et tout, c'est vraiment sous-coté. Et je trouve que super différemment et je me demande vraiment pourquoi moi comme les autres, enfin en tout cas moi en tout cas je sais pas pour les autres mais je veux dire en général que pour une rupture amicale on peut être très mal etc. Ça sera jamais la même chose que pour une rupture amoureuse. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez pour autant. Dans les deux cas j'ai très mal mais je vais pas du tout mais du tout réagir de la même manière. Je peux me permettre d'en juger parce que dans ma vie j'ai pas eu beaucoup de ruptures amicales. Je me suis jamais disputée très très fort avec quelqu'un au point que notre amitié s'en finisse. Sauf là, très récemment, où j'avais, pour la faire courte, une meilleure amie depuis 4 ans et puis ça c'est notre amitié s'est terminée. Notre amitié s'est malheureusement terminée. Et en vrai, là, bah, du coup, c'est pour des raisons débiles en plus. Du coup, j'ai pu expérimenter ce que c'était de perdre une amie, d'avoir quelqu'un que je connais et de plus la considérer comme mon amie. Quelqu'un à qui je tenais parce que j'ai déjà perdu des amis, une fille aussi avant cette fille-là dont je vous parle. J'en avais rien à faire parce que bon, c'était une amie comme ça, à qui je tenais pas plus que ça, avec qui j'avais pas beaucoup plus de souvenirs que ça, alors que là ça faisait 4 ans. Ça m'a fait bizarre. Il faut se dire que si tu vois, si les gens finalement acquièrent des valeurs qui ne correspondent plus aux tiennes, des comportements qui ne correspondent plus aux tiennes, au comportement que toi tu veux prôner ou aux valeurs que toi tu veux prôner, etc. Et c'est trop contradictoire, bah, c'est que cette personne doit peut-être plus être dans ta vie. Je dis pas ça sur le ton du jugement, je dis ça sur le ton de... Enfin, aucun ton particulier, mais genre juste c'est ainsi que va la vie. Il faut pas non plus s'apitoyer là-dessus. Et par rapport à cette fille, on s'est disputé, enfin disputé, je me suis même pas disputé avec elle. C'est juste que pour vous faire l'histoire vraiment très courte, elle a fait des choses à moi et aux autres membres de groupe de potes à nous reprocher. Elle l'a pas fait, elle l'a dit à d'autres personnes dans notre dos, enfin bref. Elle a parlé de notre dos pendant des mois en faisant genre des autres copines. Alors qu'elle avait des choses à nous reprocher. Et puis, je me suis jamais disputée avec elle parce que tout ça, toutes les reproches qu'elle nous a faites, elle ne les a jamais faites en fait en face. C'est une autre personne qui s'est mêlée de l'histoire et qui a fait que cette amitié s'est brisée en soi. Mais je
pense que même avant, elle était déjà brisée. Et, euh, et là, je me suis vraiment rendu compte dans ces moments-là que l'amitié, c'était vraiment quelque chose qui était fragile. Les relations humaines en général, c'est fragile parce que c'était vraiment des trucs de débiles. Hein. Des trucs qu'elle nous reprochait, qu'on aurait pu aussi lui reprocher. C'est des trucs, tu discutais, ça passait, tu vois. Et au lieu de ça, ça s'est limité, c'est fini pour des bêtises. Mais si vous voulez, je vous raconte. Un jour, je pourrais faire une story time, y a pas de souci. Je pourrais vous faire une story time, j'adore les story time, vous connaissez. Story time plus petit trigger et tout. Donc oui, mais bon, je pense pas que ça sera intéressant. Ça serait intéressant dans le sens où c'est pas une histoire qui est très longue. Enfin, bon, ça dépend. Enfin bref. Maintenant, j'aimerais aussi. Je parle déjà depuis 6 minutes. La vidéo, je sais pas si elle va être longue ou pas. En fait, c'est la deuxième fois que je la tourne. Parce que je l'avais déjà tournée hier. Regardez juste l'évolution de mes cheveux. Ça fait un peu plus de 6 mois là, ça va bientôt faire 7 mois. Et je voulais vous montrer un peu. Je fais un petit aparté. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite parce que je bouge le micro dans tous les sens. Bref, voyez pas comment ça. Elles ont grave évolué en fait. Là, je vous regarde plus trop, désolé. Elles ont grave évolué parce que genre elles sont grave souples. Alors qu'au début, je sais pas si vous vous rappelez, mais elles étaient vraiment rigides de fou. Genre là, ce que je suis en train de faire, je pouvais pas le faire. Mais bon, le fait qu'elles soient rigides, ça avait des points positifs parce que je pouvais les faire tenir dans n'importe quel moment. Et c'était plutôt drôle. Enfin bref, j'espère que vous m'entendez bien, franchement. Enfin bref, ouais, j'aimerais vous parler de mon comportement à moi. J'ai fait plusieurs introspections pour analyser mes comportements en société. Et le fait de se faire des amis, je considère ça comme ce que j'appelle moi un événement social. Donc je vais vous expliquer un peu mon comportement, comment je suis, etc. Alors, moi je suis quelqu'un en général d'assez extraverti, sociable dans certains contextes, mais plus souvent on me décrit comme quelqu'un de sociable qui me fait des amis assez facilement. Et c'est vraiment dû à quelque chose, c'est pas ma personnalité qui me spawn comme ça. Il y a vraiment, c'est vraiment dû à plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Et comme ça, vous en savez plus sur ma vie. Je crois qu'il y a des choses que vous savez déjà, genre je vous en ai déjà parlé. Bah déjà, tout d'abord, mon contexte familial a joué sur ma personnalité, le fait que je suis quelqu'un de très 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 ouverte à l'autre et qui fera aussi beaucoup de concessions pour plaire à l'autre, enfin du moins quand j'étais plus jeune. Faut savoir que quand j'ai jamais connu déjà mes deux parents ensemble, enfin si j'en ai aucun souvenir. Je les ai déjà connus ensemble, mais voilà, j'avais 3 ans quoi donc. Bref, il faut savoir que mon père, j'ai une très très bonne relation avec lui, mais il vit pas en France. Donc c'est compliqué. Et ma mère, j'ai une très bonne relation avec elle aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a un trait dans sa personnalité. C'est le fait que quand je lui parle, et c'est un truc que j'ai toujours remarqué hein, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment l'impression que ce que je lui dis ne l'intéresse pas. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais dans le sens où elle n'a aucune réaction. Et donc, des fois, vous savez, quand on est enfant, on va voir nos parents, on va leur dire ah maman regarde j'ai dessiné ça, oh maman regarde j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait moi quand je faisais ça j'avais pas de retour de ah oui c'est bien je suis fière de toi et je pouvais pas les montrer à mon père parce que mon père a décidé de partir à 600 000 km de tram. Bref, et c'est ok. J'imagine. Bref, donc ça fait que du côté familial j'avais pas vraiment ce côté là de enfin, je me sentais pas validée, on va dire, je sais pas trop comment expliquer, mais je voulais de la validation. Voilà, je voulais de la validation de la part de ma mère, de la part de mon père et tout. J'ai des grands frères aussi, ça vous le savez déjà vu que je vis avec eux. Pareil, bah, je m'entendais vraiment pas avec mes frères. Et pas du tout avec mes frères. Donc ça veut dire que déjà chez moi j'avais personne pour jouer. Je jouais toute seule, j'étais
bully un peu par mes frères. J'ai un petit peu bully par les frères et tout. Non, on pouvait jouer des fois de temps en temps, mais la plupart du temps, je jouais toute seule. Plus je grandissais, plus je me retrouvais seule en fait. Ça veut dire que forcément, en dehors de la maison, ce que je voulais c'était des compagnons de jeu, des gens qui me validaient, qui m'aimaient, qui me faisaient me sentir aimée et cool. Je pense qu'on peut réduire ça à ça. Et donc, dû à ça, j'ai fait tout pour me faire apprécier. Voilà, j'avais vraiment envie d'être appréciée par mon prochain. Et c'est pas vraiment sain, je trouve. Parce que des fois, je pouvais être amenée à faire des choses, des trucs de fou. Juste pour que les gens pensent que soit je suis cool et qu'ils veulent traîner avec moi. Soit que je fais ce qu'ils m'aiment bien, qu'ils se disent en pensant à moi, ah ouais, tu elle est cool. Et donc, je faisais des trucs de fou. Je peux vous raconter une anecdote, un truc que j'ai fait pour vous dire où est-ce que je suis allée pour me faire apprécier. Je vais vous la faire assez courte, c'est une petite story time, une grosse bêtise que j'ai faite quand j'étais au collège. Oups. Je sais pas si c'est une bonne idée de raconter ça sur les réseaux. Bon, en fait, j'étais au collège et pour me la faire courte, j'étais amie avec des gens où je connaissais des gens et tout qui fumaient à cette époque. Fumer est dangereux pour la santé. Bref. Et moi à cette époque-là, je fume pas. Je fume toujours pas d'ailleurs. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais volé. Moi, j'avais des clubs chez moi parce que un membre de ma famille, enfin, ma mère et tout. Bref, j'avais des clubs chez moi et tout. Je les ai volés et je les ai donnés à des gens à mon collège pour qu'ils se disent ah mais Dior elle est trop cool, Dior elle est trop sympa, Dior non, non, juste pour me faire un peu valider par des groupes de random en vrai. Et c'est vraiment pas un comportement à avoir et c'est un truc sur lequel si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je dis, un truc sur lequel je pense qu'il serait mieux de travailler pour éviter de vous faire marcher dessus, même si j'avais un, un fort caractère, mais quand même éviter de se faire marcher dessus, éviter de faire le mouton, éviter de vous retrouver dans des situations cocasses. Voilà. Après, pour le coup, je faisais tout pour me faire apprécier entre guillemets, mais je changeais pas ma personnalité. Je faisais juste des choses. Genre ma personnalité, c'est ma personnalité. Je suis quelqu'un d'excentrique, de tout ce que tu veux. Ma personnalité, je la changeais pas. Ce que je faisais, c'est juste que je faisais tout pour faire plaisir à la personne qui était en face de moi. C'est des trucs que je fais toujours, mais de manière saine aujourd'hui. Alors qu'avant, c'était malsain. Et du coup, voilà. Ça veut dire que ça veut pas dire pour autant que j'étais un mouton parce que j'avais pas cette envie de ressembler aux autres, juste d'être appréciée par ces derniers. Et j'ai pas associé le fait de ressembler aux autres, ressembler aux autres et être appréciée par les autres, parce que dans tous les cas, à partir du moment où je suis une femme noire et j'étais dans un collège de blancs, en grande majorité, je savais déjà que je ressemblais pas aux autres, donc j'allais pas, ça servait à rien d'essayer de leur ressembler. J'ai toujours été moi-même, on va dire, par rapport à ça. Mais du coup voilà, ça veut dire que dû à ce trait de ma personnalité que j'ai développé, dû à mon contexte familial, je me suis par conséquent très 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 peu disputée dans ma vie. Voilà, je me suis très peu disputée dans ma vie avec mes copines parce que je faisais toujours tout pour que les embrouilles se règlent. Truc que je peux faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire que mettre mon ego de côté n'est pas quelque chose de compliqué pour moi. Revenir vers l'autre quand surtout si je sais que je suis en tort, etc. Je vais pas le gonfler d'ego et aller. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aussi cette histoire avec ma copine que j'ai perdue il y a pas longtemps, ça me trigger, enfin ça me choque un peu parce que je me suis jamais disputée vraiment avec elle. Des petites embrouilles, des trucs qui se règlent. Et puis j'ai aussi appris à parler. En fait, je parle pas d'amitié, je parle de moi en fait. Enfin si, ça tourne sur l'amitié en vrai. J'ai aussi appris à parler quand j'avais quelque chose à dire, quand quelque chose ne me plaisait pas. Ce que je ne faisais pas avant. Avant, je laissais couler. Sans qu'il y ait forcément d'embrouille un jour, mais c'est pas sain dans le sens où je garde des choses au fond de mon cœur. Ce que je ne fais plus aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, je parle. Je peux pas, j'essaie de beaucoup
aussi m'accommoder aux autres et aussi des fois me prioriser, c'est important. Ne pas tout accepter aussi. Et des fois, la discussion est nécessaire pour évoluer dans une amitié parce que il y a des choses qui doivent passer, il y a des choses qui ne doivent pas passer en fait. Et quand vous êtes contrarié, il faut en parler. Voilà. Et donc c'est des trucs que j'ai sur lesquels j'ai beaucoup travaillé durant mon lycée, etc. Entre mon lycée et ouais, ouais. Parce que je voulais pas. Enfin, je me suis rendu compte que le monde était méchant. Voilà. Le monde est méchant, le monde n'est pas tout gentil, le monde n'est pas tout beau, tout rose. Et il arrivait des petites histoires au collège. Je me suis vraiment isolée, on va dire. À un moment, j'avais plus du tout d'amis, etc. Pardon. Et c'est à ces moments-là que je me suis rendu compte que les gens que t'avais toujours priorisés, bah, quand t'es seul, ils sont pas là, tu vois. Les gens pour qui t'avais toujours essayé de te mettre derrière, etc., bah, ils sont pas là quand tu traverses des moments compliqués. Donc, faut savoir se mettre en priorité et puis après penser aux autres. Il n'y a pas de problème à penser aux autres, mais de manière saine. Et c'est des trucs que j'ai beaucoup travaillé. Donc, ça veut dire que maintenant, j'avais déjà des très bonnes amitiés avant, mais maintenant elles sont encore mieux. Désolée. Voilà. J'avais des très bonnes amitiés avant, mais elles sont encore mieux aujourd'hui parce que j'ai appris à faire ce travail sur moi-même. Et justement, l'amie que j'ai perdue là, et bah je pense qu'elle n'avait pas fait ce travail sur elle-même de communication, euh, de se prioriser aussi. Et c'est dommage parce que c'est ça qui a en vrai brisé notre amitié parce que ça a créé quoi? De l'animosité, l'hypocrisie, du mensonge parce que je vous ai pas raconté l'histoire mais tout ça qui s'est déroulé devant mes yeux. Du coup voilà. Faut savoir que aussi j'ai pas toujours eu des amitiés très saines. Faut savoir que j'ai une amie encore actuellement, c'est un peu mon amie, un peu pas mon amie. Bref, quand j'étais au collège, non, en primaire, j'étais meilleure amie avec une fille. Et cette fille-là, bon, elle avait des petits soucis, on va dire, dans sa vie personnelle qui, qui ont qui m'ont induit à avoir des comportements dégueulasses avec moi. Et à cette époque-là, j'avais pas de personnalité, enfin, j'avais pas de caractère. J'en ai toujours pas vraiment, je suis pas quelqu'un qui crie ou quoi, mais je sais me faire respecter maintenant. Enfin, genre, du moins, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et bref, mais à cette époque-là, j'avais pas cette force, j'avais pas ce courage, je voulais juste me faire apprécier. Et j'avais peur d'elle aussi, je vous avoue. Bref. Et donc, du coup, ça fait que cette fille-là, c'était ma meilleure amie, mais en même temps, c'était un peu pire cauchemar, dans le sens où, en fait, elle me volait, elle me faisait plein de trucs, etc. Et j'osais rien dire. Et la seule fois où j'ai osé dire quelque chose, et j'ai pas dit à elle directement parce que j'avais peur d'elle et que j'en ai parlé à une autre fille et tout. Enfin bref, ça a créé une bagarre, on s'est battu dans la cour pour des feutres top modèles. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui se rappellent de ce que sont les feutres top modèles. Déjà, je vous porte dans mon cœur. Et de vous comprenez pourquoi cette fois-ci je ne me suis pas laissé faire, je venais de les acheter quoi. Enfin bref, voilà. Donc je pense que l'amitié, comme dans toutes les relations en général, ça s'entretient. C'est pas quelque chose de simple. Et comme dans les relations amoureuses, je pense que être une bonne amie, ça s'apprend. Être une bonne amie, être une bonne personne, c'est pas forcément être gentil en permanence. Être un bon ami, pour moi, c'est pas forcément être gentil en permanence non plus. Il faut savoir, comme je l'ai dit, se prioriser, mais il faut savoir aussi dire les choses. Et par exemple, quand je dis dire les choses, je me répète pas. Laissez-moi finir, ok. Je parle de, par exemple, si jamais votre ami il a fait une connerie, pas qu'il vous concerne forcément, mais si vous êtes son ami, si vous êtes son ami, vous êtes censé lui dire quand il fait des conneries dans sa propre vie. Si jamais il vous demande conseil, lui dire, être sincère avec lui, même si vous savez que ce que vous devez lui dire, c'est pas ce qu'il voudrait entendre. Et moi, c'est grâce à des comportements comme ça aussi que j'ai réussi à développer des amis beaucoup plus, des amitiés beaucoup plus saines.
malgré le fait que je sais que j'ai encore des trucs sur lesquels je dois travailler. La plupart des problèmes que j'avais quand j'étais au collège, en primaire, au lycée, se sont réglés. Et du coup, je suis contente parce que j'ai aujourd'hui un cercle d'amis proches et, d'autres amis moins proches, mais à qui voilà, que j'apprécie, etc. Et maintenant aussi, je sais faire la différence entre amis, potes, etc. Et au début, j'étais en mode, ça sert à rien de faire cette différence-là, toutes les personnes qui sont dans mon entourage sont importantes. That's not true. Dans le sens où, bah justement, cette histoire de se prioriser, etc. Ces gens-là sont des gens qui vont se prioriser. C'est des potes, les gens que tu connais à peine, enfin, que tu as dans ton entourage, voilà, vont se prioriser. Et quand tu vas leur demander un petit service, ils sont capables de te dire non parce que ça les arrange pas. Alors que moi, j'aurais pu, tu vois, le faire, mais ça m'arrange pas, tu vois ce que je veux dire. Et quand il y a un problème, ça sera pas ces gens-là que tu pourras aller voir, mais ça sera tes amis les plus proches. Mais pour ça, il faut faire la distinction entre les deux. Et voilà, il faut savoir que oui, aussi au collège, du coup, j'étais appréciée par un grand nombre de personnes, parce que j'avais fait tout pour être appréciée par un grand nombre de personnes. Et j'avais pas d'amis, vraiment. Enfin, ça dépend les périodes. Il y avait des périodes où j'avais pas d'amis, chez qui me retrouver. J'avais pas de groupe d'amis, j'avais pas tout ça. J'avais pas de meilleurs amis, j'avais pas tout ça parce que, en fait, à force de connaître tout le monde, on connaît personne. Et j'avais eu le temps de me rapprocher de. Enfin, tout le monde avait son propre groupe et moi j'étais au final seule dans les travaux, dans les trucs, etc. Parce que j'avais que des connaissances de partout. Des connaissances, des bonnes connaissances, on rigole bien. Voilà. Mais maintenant j'ai appris à me faire des vrais amis. Voilà. Et pas que des connaissances juste pour se faire apprécier. Je m'en fous de me faire apprécier maintenant. Je peux pas me faire apprécier partout. C'est quelque chose que j'ai aussi appris avec le temps en grandissant. Bah finalement j'ai beaucoup parlé. Attendez, je vais faire ma petite couverture. Les cheveux ils sont pas mal là, j'aime bien. Pour une fois. Attends, comment je me mets? Je sais pas trop comment me mettre. J'aime bien celle-là. Et attendez, peut-être celle-là aussi. Je sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas vu ce que j'ai fait. Mais bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé parler de ça avec vous. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un avec justement mes amis actuels. Je parle pas beaucoup de moi parce que j'ose pas. J'ose pas parler de moi parce que je suis toujours à l'écoute des autres, pas toujours dans le même truc. Pour les mêmes raisons que ce que je brasse depuis tout à l'heure. Donc, je suis toujours dans l'hyper écoute des problèmes des autres, essayer de trouver des solutions, etc. Et moi, j'adore parler de moi, mais je le fais pas parce que je n'ose pas et je n'ai pas envie d'être prétentieuse et de saouler les gens. Mais comme vous, je sais que vous êtes là pour m'écouter, et ben en fait, j'ose parler. Et du coup, je suis contente quand même d'être là avec vous, de pouvoir vous parler et tout. Et j'aime trop parler de moi. Donc, c'est des choses, c'est des concepts qui reviendront de temps en temps. Des petites vidéos où je parle de notions. Et ces notions-là se rapporteront toujours à comment aussi moi je les vis. Et donc, du coup, j'en profiterai aussi pour raconter un petit peu ma vie. Voilà. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, j'ai kiffé la tourner. Sur ce,